les 5 ministères, c'est-à-dire les 5 offices ministériels. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, si tu es apôtre, c'est pour le perfectionnement des saints, des chrétiens. Si tu es évangéliste, si tu es pasteur, si tu es enseignant. Nous voyons ici cette main, ici c'est l'apôtre, ici c'est le prophète, ici c'est l'évangéliste, ici c'est le pasteur, ici c'est l'enseignant qui est le docteur. Je vais commencer par l'apostolat. L'apostolat. La fonction d'un apôtre. L'apôtre était pionnier. Amen. L'apôtre c'était pionnier, un bâtisseur et un fondateur. Et la mission d'un apôtre, c'est d'établir de nouvelles œuvres, poser les fondations spirituelles et étendre le royaume de Dieu. Donc l'apôtre, c'est un visionnaire, c'est un fondateur, c'est quelqu'un qui vient poser les bases de fondement. Je peux vous lire dans Romains chapitre 15, le verset 20, l'exemple de Paul dit: je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'aurait point été nommé. Donc, l'apôtre parle dans les autres, l'évangile n'était pas encore établi. Pour établir le gouvernement de Dieu dans la zone. Ah, c'est ça le travail de l'apôtre. Pendant que je suis en train d'enseigner sur ces 5 dons ministériels, tu vas identifier aujourd'hui ton appel à toi. Pour identifier ton appel à toi, c'est simplement d'enseigner la chose qui te sent à l'aise dedans. Quand je dis à l'aise dedans, c'est pas que tu dors. C'est la chose où quand tu fais, tu sais que l'esprit utilise ta vie pour le faire. Et soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que ton premier ennemi, encore distraction, c'est la famille. Ah. Je prends par exemple quelqu'un, mon frère Abner, alléluia. Mon frère Abner, ce qu'il a fait tout à l'heure, quand tout à l'heure il m'a entendu micro tout ça, nous on est habitués à ça. Avec lui, partout, si je suis là, si on est là pour le Dieu, s'il finit ou que je finis, un d'entre nous va prendre le micro. Ici, on continue. C'est ça le corps de Christ. Tu rends ministère, puis quand tu te rends compte qu'ici, là, l'esprit me dit, je prends le micro à mon frère. Il y a des pasteurs pro, il y a des pasteurs. Ils ont fait de l'église la comme si c'est en familial. Ça fait que ça tue même le travail que le Saint-Esprit devait faire. Ah, et l'optique de ces 5 dons, il y a des gens qui sont appelés dans le ministère apostolique, d'autres évangélistes, d'autres pastorats, et puis d'autres doctorats.
et prophétique. Maintenant, si on te dit de faire telle chose et que tu te rends compte que ça, c'est pas ton couloir, ou va faire Amen, dis Amen, et c'est que si c'est ton couloir, donc s'il vous plaît, viens intervenir. Si ici c'est le couloir de Théodore, tu après, viens intervenir. Pourquoi de Dieu? Parce que quand tu vas mettre ta tête là où Dieu n'a pas appelé, Dieu va couper ta tête. Ah? C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus. Il trouvait de Jésus. Lui qui a vu Jésus dans le ventre de sa maman Élisabeth. Quand Élisabeth, Marie était venue rendre visite à Élisabeth, Marie, son enfant dans son ventre de Jésus. Élisabeth portait Jean. La Bible dit que les deux enfants ont tressailli de joie dans le sein de leur maman. Pourquoi? Parce qu'il y avait une communion, une connexion entre le gouvernement céleste et ce qui vient du ciel. C'est comme ça que les enfants ont communiqué entre eux. Et quand les gars sont venus dans la civilisation terrestre, Jean-Baptiste était nommé comme la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était nommé comme le précurseur, celui qui est venu pour annoncer l'autre. Donc Jean était venu pour annoncer qui? Annoncer Jésus. Et il a baptisé Jésus. Et il a même dit que lui n'est pas digne de tenir les lacets de ses souliers. Parce que celui-là est plus fort que lui. Donc il s'est retiré pour donner l'accès à celui qui est plus fort que lui. Si tu as quelqu'un qui te dépasse, inclus-toi et laisse ta parole pour que l'autre avance. Si tu as quelqu'un qui te dépasse, c'est simplement laisse la parole pour que l'autre puisse avancer. Il dit que je t'utilise et que tu croisses. Quelqu'un se matin m'a dit, je vais t'utiliser pour que l'autre puisse croître. Parce que l'autre doit avancer. Le réveil qui meurt, qui tape dans ta localité, c'est ce problème-ci. Maintenant, arrivé à un certain niveau, le gars qui était venu annoncer Jésus doutait. Il a envoyé ses disciples pour demander, allez-y poser la question. Si c'est de lui qu'on attendait là, ou c'est quelqu'un d'autre. Amen. Il avait une onction où la Bible dit, le gars ne faisait pas les mobilisations ni les postes, les images de programme. La Bible dit, il reste simplement dans le désert. Et la voix crie dans le désert. Et la Bible dit que les gens quittent la ville pour venir au désert, à la sortie de la ville, pour écouter Jésus, Jean-Baptiste. Dieu a établi la porte. On est pour bâtir, pour donner un niveau. C'est ce que on est la porte. Un apôtre ne sort pas du contexte de la Bible. Il enseigne les Écritures. Et nous avons vu après la fondation principale de Jésus, nous avons l'apôtre et le prophète. Ah. Le prophète dont la Bible me dit, je ne sais pas si tu as une autre Bible, mais moi ma Bible comprend 66 livres, 27 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament. Ça fait 66 livres. Si pour toi c'est 72, il y a un problème. Donc ma Bible, moi, qui comporte 66 livres, mais dit, quand on prophétise, on ne prophétise pas le passé. Hein? Il y a des prophéties qui ne sont pas des prophéties de nos jours. Quand il vient dire, je prophétise sur ta vie, hier, j'étais vie dans une église A.
C'est une prophétie? Non. Ah? Non. L'imagination. Mais ça, c'est quoi? L'imagination. Non, c'est pas imagination, il y a la parole aussi. Ça, c'est parole de connaissance. Ça dit Dieu lui a juste révélé ce qui s'est passé. Mais maintenant, quand on parle de prophétie, c'est quelque chose qui est à venir. C'est le futur prophétie. La majorité des prophètes qui ont parlé de Jésus, ils ont annoncé ce que Jésus va venir faire. Et quand Jésus est arrivé, il ne suivait pas de ce qui était prophétisé avant son arrivée. Je prophétise que tu vas aux États-Unis. Et dit Amen. C'est ce qu'il nous dit. Maintenant, allez aux États-Unis. Tu vas faire quoi là? Ah? Tu vas aller faire quoi là? Il y a des parents qui sont allés là-bas, quand ils essaient de raconter ce qu'ils restent là-bas. Aucun parent n'a le courage. Pour survivre, le gars va faire peut-être 4 à 5 travail pour survivre. Ah, il faut multiplier travaux pour avoir de quoi survivre. Pas vivre, survivre. Maintenant, quand tu penses que c'est très joli, dis que c'est pas moi, je l'aime. Moi, c'est le ciel de l'air. Parce que la Bible dit que servira-t-il à un homme de le monde entier sur terre? Et vous savez, ceux qui ont œuvré dans leur âme sur la terre, quand ils seront au ciel, regardez, ceux qui ont consommé pour le Seigneur au ciel, la Bible dit que nous marcherons sur les paris en or. On marche sur les paris en or. C'est que mon frère Théodore a fait faire la télé, ici à Bodo, ici, on l'appelle l'espace octobre. Une fois qu'il revient, comme blabla. Ça, c'est des gens, la Bible dit, au temps des milléniaux. Parce que quand Jésus viendra dans un pays qu'on parle de l'eschatologie, il va enlever ses saints, aller vivre pendant 1000 ans avec eux pour bénéficier de la récompense. Maintenant, le milléniaux qui vont vivre là-bas pendant ce temps, tu vas vivre avec quoi? C'est avec l'œuvre que Dieu fait sur la terre. Maintenant, si, comme Paul l'avait dit, certains seront éprouvés par le feu, l'œuvre de certains sera éprouvée par le feu. Maintenant, si l'œuvre que Dieu a rendue sur la terre, c'est une œuvre de bois, le feu va éprouver le bois et le bois sera consumé. Et tu n'auras pas de récompense au ciel. Là-bas, tu seras le planton de Théodore. Maintenant, si ton œuvre était il ne peut pas éprouver la paille sera aussi consumée. Théodore a un deuxième planton. Mais maintenant, quand tu fais l'œuvre dans les bonnes conditions, entrer dans le moyen céleste, pendant les milléniaux, tu vivras avec ça. La Bible dit certains seront gouverneurs de 10 vies, d'autres seront gouverneurs de 5 vies. Ils seront établis sur des nations, sur des pays. Ça se fait au ciel. Donc si Dieu t'a appelé comme apôtre, fais-le très bien. Si Dieu t'a appelé comme prophète, fais-le très bien. Si t'a pas dit de prophétiser, ne prophétise pas. On a force pour la prophétie. Les caractéristiques d'un apôtre: 1. C'est un missionnaire. 2. Porteur d'une grande vision. 3. Bâtisseur d'église et de ministère.
3. Bâtisseurs d'église et de ministères. 4. Formateur des libéraux. 5. Enfin, porteur d'une autorité spirituelle. Il est encore plus impossible après la son de la position. Tu te lamentes de ta vie, tu te lamentes de tes enfants, tu te lamentes de la situation dans la famille. Mais combien de temps tu as prié pour cette famille? Quel est le prix que tu as payé dans le lieu secret pour cette famille que tu veux conquérir? Pour ces personnes, ton âme qui est embrouillée dans la colle, quel est le prix que tu as payé pour cette vie? Il faut que nous-mêmes se réveillons pour réveiller les autres. Alléluia. Le prophète est celui qui révèle le cœur de Dieu. Ça, le travail des prophètes. Amen. Le prophète est celui qui révèle le cœur de Dieu. Il communique sa pensée, il apporte une direction spirituelle au peuple. Tu n'es pas obligé de Christ en terre comprendre l'Église. Amen. Le prophète est celui qui révèle le cœur de Dieu, communique sa pensée et apporte une direction spirituelle au peuple. Il appelle à la repentance. Vous avez écouté? Le prophète appelle à la repentance. Le prophète n'appelle pas pour que les gens donnent l'argent. Hein? Non. Il appelle à la repentance. Il encourage, il édifie et prépare le prophète à accomplir leur destinée divine. Et en 2017, une église en domaine m'a programmé. Il dit bien, l'enseignement pour eux. Les gens tombent de l'argent. Vous n'allez pas programmer là. C'est pas mon appel. Amen. C'est pas mon appel. Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce qui veut dire que si on a besoin de la révélation dans la parole de Dieu, la révélation pour la saison, c'est les prophètes qui doivent nous révéler ça. Donc, si tu es prophète ici dans la salle, creuse ton intimité avec le Seigneur pour que Dieu te parle chaque jour, pendant chaque saison. Pour que si on a besoin de décortiquer une saison comme celle-ci, nous puissions venir te consulter. Il me dit ici qu'il ne peut rien faire sans avoir révélé à ses prophètes et serviteurs. Donc tout ce qu'il peut faire dans la zone, dans la zone, nous on est venus du Canada pour donner notre portion. Ceux qui sont venus aussi d'ailleurs, venus donner notre portion. Mais après on va répartir. Maintenant, vous qui êtes de la localité, il est temps que vous venez après un tel programme pour décortiquer et décider la révélation de la saison. Pourquoi il a envoyé les serviteurs de Dieu pour vous former? Quelle est la révélation de la saison? Quelle est le besoin de la saison? Si un problème ici, il pense dans le ministère prophétique. Cherchons cela. Jérémie chapitre 1, verset 10, la Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le prophète, on prend les Jérémie, on prend les prophètes, Nathan. Le prophète Nathan a cette capacité de dire, c'est écrit devant le roi, et lui dit, si tu ne te réponds pas, tu as mauvais les ça aussi prophétie. Ah, il a dit demain. Il dit si tu ne te réponds pas, tu vas mourir demain. Tu vas, c'est le futur. C'est ça aussi prophétie. Je me rappelle très bien de papa
Papa Manika, belle Manika. Qui connaît un papa, belle Manika? J'ai eu la grâce de m'asseoir au pied des pères pionniers de l'œuvre de Dieu dans cette génération, dans cette nation. Les gens, papa Abel Manika, en leur temps, c'était des gens qui ont prophétisé sur la mort du président Mathias Gallagher. Il avait reçu la vision et le voir. Il a entré simplement par un mot du président. Ça, c'est pendant l'utilisation des RH. Il a les doigts qui voilà, il y a des pères ici qui peuvent témoigner. Il a les doigts qui disent que si tu n'avais pas ça, tes jours sont comptés. Il a dit tu vas mourir. Quand il a dit ça, le président a parlé sur le temps. Colère. Qui tu es pour lui dire ça? Il a appelé les gars, je ne vais pas avoir cette personne-là. Il a dit ça. Ils ont pris un véhicule, le maître de renvoyer. Parce que les gens qui connaissent sont là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, on a annoncé sa mort. Moi, je crois à certains de mes pères dans cette nation. Le réveil, c'est parce que ma croix, ils ont des démissions dehors. Je crois à des hommes qui ont payé sur le prix dans ma nation. Et ce père, il fait partie de ceux qui ont payé le prix dans cette nation. J'ai servi au prix de ces gens. Et je peux m'asseoir comme ça et écouter. Hein? Si tu veux rendre quelque chose au ministère dans cette nation-ci, va faire des recherches. Les gens comme papa de Lanzo, personne ne peut savoir que papa de Lanzo parlait la langue. Jusqu'à ce que quelqu'un a été envoyé dans l'eau. Il était juste arrivé devant le fleuve pendant que les gens nous disaient tous un pas. Il parle seulement là. Il parle seulement là. Et dans ce qu'il disait là, il disait que le fleuve puisse former cette personne qui l'a avalé. Et puis, la personne sort. Je peux parler des pères de cette nation qui m'ont impacté. Les gens, nos pères, qui ont pris le temps de trouver moi aujourd'hui par ça. J'ai marié également la fille de papa Mathias que le fondateur, c'est même le père spirituel de mon frère, il est aussi mon père spirituel. Il est déjà parti en 2017. Mais ce père, en 2000, dans la saison de 2017, on parle de réveil, on parle des sons de Dieu influents, on parle de feu en même temps. C'était ce gars. Après Mathias Ravage, les gens qui ont pris les bruits. Il n'y a rien de hasard. Tu es ici. Ce qui te permet de prendre ta Bible et crier au corps, gloire à Jésus. Dans ce gloire à Jésus, il y avait des pères qui ont pris le temps quelque part pour que tu aies cette autorité de louer le Seigneur. Ils nous ont donné le bâton de relais. C'est père. Je peux dire qu'ils sont là au ciel en train de nous observer. Continue de courir avec le bâton de relais. Et les missionnaires que vous êtes ici pour saisir ce bâton de relais, pour le Tchad, pour l'Afrique, afin que vous le mangez continue à propulser vers l'avant. Le bâton de relais ne doit pas être abandonné. Et nous dormons. Et nous pensons que ça va venir, ça va venir. Ceux qui peuvent gouverner ce ciel, secrétaire, ceux qui peuvent gouverner un pays aussi,
père Terao qui a compris. Je viens de visiter simplement. Mais je viens juste pour une visite de 7 minutes. Mais je peux m'asseoir au pied de ce père. Il peut parler pendant 1 heure, 2 heures sans énergie. Il m'a dit, fils, ici, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Que tu es pentecôtiste, que tu es méthodiste, que tu es anglican. Si Dieu a déposé quelque chose à toi, je dois apprendre. Pour ma génération, je dois apprendre. Notre génération ne connaît pas puiser. On est des vies trop familiers. Le monsieur qui est assis, il est chez un âge. Mais il peut porter quelque chose s'il n'est pas son âge. Est-ce que tu sais que tu es plus âgé que le diable lui-même? Hein? Tu es plus âgé que le diable. Pourquoi? Parce que tu as été sorti de Dieu. C'est bon. Le corps que je vois, c'est pas toi. Le vrai toi est en toi. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est la personne que tu es. Donc tu es même plus âgé que les anges. Tu es même plus âgé que le diable. Tu es même plus âgé. Tu es au commencement de la prédication de la fondation du monde. Parce que l'esprit de Dieu, quand il a dit faisons à notre image et à notre ressemblance, il a enlevé simplement, il a soufflé de son souffle dans le narine de l'homme pour que l'homme devienne vide et esprit. Mais quand le péché est entré le second Adam et Jésus-Christ, la Bible dit le premier Adam est venu de la terre, mais le deuxième Adam est venu du ciel pour rétablir le ciel sur la terre dans la vie de l'homme. Il faut que les missionnaires, les serviteurs de Dieu se réveillent. Que l'évangile ne s'arrête pas. Il y a des pères qui ont payé des prix dans les tombes des noms. Nous avons encore dans nos jours certains pères qui sont en vie. Pourquoi pas les retrouver? Pourquoi pas venir et poser des questions? C'est certaines choses qui sont un peu d'ordre. Comment ça commence ici? Moi je rends grâce à Dieu parce que dans ma famille, je suis la première personne de Dieu pour être apôtre, pour être serviteur. J'ai pris le temps pour chercher pour est-ce que c'est la première. Mais mon père est justement qui a rendu au Seigneur. Ça ne vient pas de lui. Ma mère est une musulmane, elle est partie sans Christ, donc ça ne vient pas au ciel. Mais qui a payé le prix quelque part pour moi, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui pour le Seigneur? Quand tu crées aussi, où toi tu es sorti de terre, et que tu puisses bien servir le Seigneur. Pour que quand tu apparais, les gens comme les John Wesley, ça c'est les hommes élevés en Grande-Bretagne, quand ils apparaissent, son ami leur pose la question, comment tu fais? C'est que quand tu prêches, les gens sont touchés, les gens viennent de partout, sont bénis, tout ça, ils donnent la gloire au Seigneur. C'est d'abord, il dit, quand il apparaît, il brûle comme le feu. Et les gens viennent voir le feu brûler, ils tombent le Seigneur. Les hommes toujours comme des mères, et quand même, c'est des hommes qui ils ont développé et qui étaient les uns à terre. Quand ils apparaissent dans la zone, les gens courent, ils viennent s'agir simplement. C'est le Seigneur. Ça arrive là, les gens tombent la propre pierre. Quand ils viennent dans un village, à 8 km du village, les villageois ramassent tous les marins qui les mettent au bord de la route pour que l'ombre des pierres les guérisse. Les gens comprennent. Il a dit que non, il y a une doctrine que je dois créer dans le couloir avec le Seigneur. C'est la doctrine de guérison des marins. Il dit, il prend sa mouchoir, il ne doit s'assurer qu'on maintenant qu'on va transpirer. Il dit, bon, tu as dit, il y a une maman qui est malade là-bas. Quand elle est venue, prends ce mouchoir, touche ta maman avec ce mouchoir, elle sera guérie. Et cela, ça se fait. Parce que les gens ont compris comment opérer avec le Seigneur. Il
faut pas opérer parce qu'il faut opérer juste comme ça. Tu n'as pas encore assez payé le prix. Quand j'étais au Nigeria, c'est mon frère, on a chômé là-bas au Nigeria. Alléluia. Je vais parler dans les détails, mais on a chômé. Alléluia. Quand j'étais au Nigeria en 2021, le Seigneur m'avait convaincu de prendre 9 mois de jeûne. Il dit, je veux que tu communies avec moi par le jeûne. 9 mois. J'ai engagé ça. Au début, j'ai d'abord résisté et questionné. Mais après, je ne sais rien. C'est comme Jésus. Quand Jésus est arrivé à un niveau, il dit que si c'est possible, ôte cette coupe de moi. Maintenant, la fin, il sort, il dit, par ma volonté, et que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que si j'ai compris ta volonté, la génération à venir dépendra. Ce prix que je vais payer, ça dépend de la génération qui va venir. Mais il faut qu'on arrête d'envier les hommes de Dieu encore le ministère du Nigeria, au Congo et un peu partout. Le problème est que les pères ont payé les prix pour eux. Mais nous, le prix n'est pas assez payé encore. Parce que si tu ne payes pas le prix maintenant, il est donné, tu vas imposer à ton enfant de faire ça, et que ton enfant n'arrive pas à le faire. Quel était simplement le prix que tu avais payé avant que ton enfant ne vienne sur la terre? Quand Jésus, la Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand Dieu dit multipliez-vous et remplissez la terre, il parle de multiplier les gens du ciel et de remplir le gouvernement terrestre avec la race du céleste. C'est pas faire les bâtards partout, non. Alléluia. Amen. Il dit multipliez-vous et remplissez la terre avec le gouvernement céleste sur la terre. La race céleste sur la terre. Ce qui veut dire, si tu n'es pas capable de transformer ton enfant biologique à devenir ton enfant spirituel, il n'y a pas d'enfant. Parce qu'on a tellement de problèmes qu'on est en train de résoudre. On est dans l'autre vie avec tel problème, on fait une délivrance de 2 heures, 3 heures, et ça retarde ce qu'on devrait faire. Il faut que des familles, chaque famille prenne la résolution. À partir de maintenant, tout enfant qui sortira des maisons deviendra enfant de Dieu. Les gens comme Anne, quand Anne s'est rendue compte que Pénina avait l'enfant, et puis elle n'avait pas d'enfant, elle était allée trouver Dieu, dit Seigneur, donne-moi un enfant pour que je puisse trouver à Pénina, que même moi, mes entrailles, pour trouver des enfants. Mais Dieu s'est rendu compte que le motif de cette prière est erroné. Il a pardonné. Jusqu'à ce que quand Anne se rend compte que la prière était désorientée, il faut maintenant réorienter la prière. Maintenant, il revient pour le Seigneur et dit Seigneur, c'est facile, je ne veux pas un enfant pour prouver quelque chose, mais donne-moi un enfant pour que je puisse te retourner comme prophète. Va poser la question à l'enfant qui lutte pour avoir des enfants, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'aujourd'hui, elle ne trouve pas la prière. Avoir un enfant ne dit pas faire rapport sexuel, avoir 2 personnes ex-opposées qui viennent ensemble pour avoir un enfant. Non, pour avoir un enfant, il faut faire une demande. Il faut que le corps accepte la demande. Il faut la demande soit avec l'enfant bien. Telle que la demande que tu as faite. Il dit, c'est possible. Elle a compris. Ta prière est exaucée. Ça on parle de la persistance dans la prière. On a expérimenté ça. C'est un moment où on va juste enseigner. Le soir, on a dit il y a la prière. Le soir, je vais enlever ce manteau pour qu'on puisse marcher dans la prière.
Il y a des choses que je suis en train de faire sortir dans l'enseignement qui se lit en révélation. Mais le soir transforme ça en prière et marche dans la prière parce que nous allons monter quelque part. Je voudrais te dire, le fait que tu es dans cette famille et tu es dans cette nation, ce n'est pas un hasard. Arrête de dire, je regrette d'être étudiant. Non. Dieu t'a donné une vision et il t'a envoyé dans la zone pour que tu puisses le présenter. Il a rencontré Moïse. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as amené? Il dit, je n'ai pas. Ma question peut-être, qu'est-ce que tu as? Dieu est censé lui ça. Il dit, qu'est-ce que tu as amené? Ce que tu as amené, tu utiliseras selon les hommes pour imposer son gouvernement. En réalité, nous sommes là pour conquérir les territoires qui ont été conquis par ces le diable. Moïse a utilisé le bâton pour transformer ce bâton en serpent pour avaler les serpents des pharaons. Le même bâton, quand il est arrivé devant la mer rouge, il a pris le bâton, il a frappé la mer s'est divisée en deux. Qu'est-ce que tu as en mer? Et pour Élisée, quand Élisée suivait Élie, il y avait un manteau que le gars réclamait de se faire. Il dit, quand tu vas me voir le monde, c'est que tu demandes de se accorder. La Bible dit que quand le char de feu était fini, regardez comment un char de feu vient prendre un humain comme toi et moi, et le feu ne peut pas brûler. Ah, le char de feu est venu prendre une personne comme toi et moi, mais le char qui est ce feu n'a pas brûlé. Pourquoi? Parce que lui aussi est un feu en mouvement. Alléluia. Mais il est un feu en mouvement. Parce que le feu ne peut pas brûler. J'ai dit le feu ne peut pas brûler. Le feu ne peut pas brûler. Le char de feu la vie est tombée. Regardez, même si tu veux mentionner un père ou d'un leader de mort, il y a ce qu'on appelle la patience et la résistance et la persistance pour servir ce que tu demandes. Le gars a dit, juste avant de monter, le manteau était tombé. Il a saisi le manteau. Maintenant, vous pouvez traverser le Jourdain, c'est ça? Il faut que, parce qu'il y avait de l'eau, c'est ici, il a traversé, ce qu'il a fait. De la même manière que Moïse a fait sa part, il a divisé. Il a passé avec le manteau. Ma question, quel est le manteau d'un père de cette personne que tu as saisi? Même si tu l'as pas rencontré, tu peux entrer dans le couloir et prier. Il y a des fois, certains serviteurs de Dieu qui sont encore en vie. Tu peux juste aller s'aimer dans leur vie. Donc, c'est bien en envie, je n'ai pas dit. Désolé, je ne veux pas entrer dans cet enseignement, mais je te prends seulement. C'est bien en homme riche, ce n'est pas la vie que tu donnes. La vie pour ton esprit et créativité qui te permet d'influencer financièrement. Parce que nous sommes habitués à chercher les bénédictions, mais on ne cherche pas la bénédiction. Il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. La bénédiction, c'est la personne de Jésus-Christ selon Colossiens 1:16. Il est la source des bénédictions. Il est l'arbre des fruits qui produit des bénédictions. Donc quand il saisit l'arbre, la source produit des fruits des bénédictions. Amen. Maintenant, ce qui ouvre encore les choses, c'est la sémence. La Bible dit à un serviteur, quand tu lui donnes un seul verre d'eau, le plus petit
Si tu n'as rien comme quoi, l'eau, tu peux ouvrir un serviteur de Dieu. Si tu ouvres un des serviteurs, un super l'eau, tu le sauras sans Dieu. Ça, c'est l'enseignement. Il faut voir que je sors de mon enseignement. Le prophète entend la voix de Dieu pour révéler sa volonté et préparer son peuple à entrer dans sa destinée. Amen. Nous allons maintenant aller sur le troisième point qui est l'évangélisme. 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 J'ai eu la grâce de travailler la vie d'un fils à ça, 2016, 2017. Et il ne parlait pas français. Il ne comprend pas le français. Mais quand tu le vois dans ça, il parle de la parole de Dieu. Tu es d'accord. Et les gens viennent facilement aussi. Mais ce qu'il dit, il dit, il a des difficultés à parler le français. Il dit, si seulement tu me connais la langue française pour s'exprimer en français, il va propager beaucoup. Et c'est là qu'il est resté avec ça, joué sur lui. C'est un évangéliste. Le Seigneur m'avait envoyé pour le récolter. Je dis le langage que le ténèbre comprend, c'est pas français. Le langage que le ténèbre comprend, c'est pas l'anglais. Ce n'est même pas ta patois, ta langue que tu parles. Mais le langage que le ténèbre comprend, c'est la lumière. C'est la lumière. Je me rappelle, j'ai prêché dans un village, je prêchais en français. Et une maman est venue trouver une de mes pour lui dire, elle avait un c'est du ciel. Je comprends pas ce qu'il dit. Je me sens à l'aise. Je pense que moi, il y a quelque chose qui bouge à moi et ça me dit bien. C'est pour te dire que c'est la lumière qui bouge en elle. Quand Marie et Élie, Élisabeth se sont rencontrés, c'est pas la lumière qui avait tressailli les enfants dans le ventre, c'est la lumière. Jésus parlait le français? Non. Jésus parlait la lettre? Non. Il parlait la lumière. Et ça tombe, ça tombe. La Bible dit le peuple qui est assis dans le temple a vu la grande lumière. C'est la lumière. Il dit la lumière, c'est la lumière. Pendant que tu as fait de commander un esprit, tu veux dire sors. Mais quand tu ne comprends pas le français, tu es en train de dire entre. Maintenant tu te rends compte qu'il sort. Pourquoi? Parce qu'il obéit à l'esprit lui a commandé derrière cette phrase entre. En réalité, dans ton esprit, dans la lumière de ton esprit, tu étais en train de lui commander de sortir. Mais le français avait dit entre. Mais lui a obéi ce que l'esprit a communiqué. Amen. Ceux qui connaissent bien ça, c'est ça. En 2017, on avait il y a un homme de Dieu ivoirien qui m'avait invité pour le projet de croissance. Jésus m'a dit ministère là-bas. Pendant qu'on était j'étais en train de prêcher, enseigner, à un certain niveau, dans l'enseignement, dans la prière. J'avais un enfant, la zone, il y avait tellement de sorcellerie. Nous, on avait pleuré. Il y avait un enfant, un enfant de démon. Il était délivré de la sorcellerie. Instantanément, le petit était délivré de la sorcellerie. Moi, j'étais là parce que beaucoup m'entouraient. À un certain moment, ma force s'invite. Je transpire. Après, je me tourne, je vois un petit de n'importe qui vient à peine d'être délivré, en train de délivrer d'autres personnes. Maintenant, les pasteurs qui m'accompagnent là pour superviser et puis maîtriser les désordres, tout ça, ils veulent empêcher cet enfant. Ils disent non, laissez le Saint-Esprit personne là. L'âge, la taille, la forme, ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement du Dieu prendre dans votre
seront mes apôtres aujourd'hui. Ce petit, on l'a mis dans la formation de l'église. L'église a continué de travailler. C'est ça, nous les apôtres, on vient faire le nécessaire, on laisse. Vos appels, nous, ici c'est mon église, on ne pas les ah, l'appel, ici là c'est mon église, non, on n'est pas ça. L'église ne peut que un apôtre. Appelé pratiquement, parce que si c'est l'église de Christ, c'est bon. Mais tout ce qui est appelé pratiquement église ne peut pas nous définir. À Diabla, je dis à mon pasteur, je dis moi je suis ton membre, je suis parmi les anciens pour la radio, il n'y a pas de problème. Mais je suis pour toutes les églises. Si on m'appelle ici, je te suis je te laisse ta bénédiction que je parle. Je dis non, tiens, le Seigneur donne aussi ta compagnie. Sortons de nos zones de confort pour impacter les territoires pour le Seigneur. Si tu es ici, tu es père, tu es mère, tu n'as pas su laisser quelques jours dans la vie des jeunes, dans l'entourage de ta position. À partir d'aujourd'hui, tu réfléchis. Combien tes enfants tu vas léguer le battre entre les paroles de cette heure. Quand il dit bon, les fidèles serviteurs, il parle des gens qui ont laissé des traces, des empreintes dans la vie d'une génération. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Si tu dois quitter un jour cette terre, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Comme des empreintes. Ou on peut dire, quand la génération future arrive, il dit papa, ça, après ça, et je bénis le Seigneur pour sa vie, et je vais faire encore plus. Amen. Ou bien tu veux qu'on dise, papa Isaac n'a rien fait. Il dort seulement. Et il m'a regardé. Le divin plan de Dieu accomplir sa destinée ne veut dire pas se marier, travailler, avoir un bon boulot, avoir une petite voiture avec sa famille soufflée, avoir une maison construite, et puis vivre. Et souvent, c'est ça, vivre la vie chrétienne et accomplir sa destinée, je dirais, c'est zéro. Si tu veux accomplir ta destinée, c'est l'impact que tu as laissé dans la vie des gens. La plus grande bénédiction, c'est le fait que tu as formé quelqu'un en lui faisant sortir du ténèbre pour l'amener dans la lumière. Et à la fin, tu dis, j'ai combattu le bon combat. J'ai acheté la course. Elle est arrivée devant lui, devant le tribunal de Christ, qui dit, bon, les fidèles serviteurs, entre dans le royaume de ton Père. La Bible dit, vous aussi, après avoir fait toutes choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Ne te vois pas arriver, ne pense pas de bon. Regardez. Le service de Dieu, ce n'est pas le micro. Après le micro, est-ce que je deviens? Je vais parler à un pasteur ici. Ton premier ministère, ce n'est pas ta congrégation. Ton premier ministère, ce n'est pas l'église que tu diriges. Ton premier ministère, c'est ta parole. Amen. Si ta femme, il y a une communion entre toi et elle, s'il te plaît, arrête le ministère de Dieu. Dans Timothée, la Bible dit pour qu'on puisse nommer quelqu'un ancien, pasteur, leader, il faut qu'il soit leader dans son foyer, dans sa famille.
Cela prépare également l'esprit de célibataire. Si toi tu te réveilles le matin, je prie, et ta femme aussi prie de l'autre côté, ça veut dire avec ce ministère. Ton premier ministère qui est ta femme, ton foyer, reste. Si tu veux tu as pris une femme, c'est compliqué. Tu veux divorcer, la Bible ne permet pas ça. Tu peux citer les hommes de Dieu dans la Bible. Typiquement, en Isaac, ici, ton problème est la Bible qui comprend ce sensible que j'ai là, n'a pas conseillé divorce. Tu vas seulement porter ta gloire. Jusqu'à la délivrance, quelqu'un dit. Mais cette délivrance, c'est quand?